À tous les moments de notre vie, nous sommes affectés par notre référence au temps. Parce que le temps est à la base de l'organisation de notre vie et il exerce une influence sur nos pensées et nos émotions. Pensez par exemple à la dernière décision que vous avez prise, comme de regarder cette vidéo. Vous avez été influencé par la façon dont vous vous êtes relié au temps et à votre manière de l'organiser. Peut-être vous êtes-vous dit « Ah, j'ai 5 minutes devant moi, alors je vais suivre cette leçon ». Ou encore « Bon, après cette leçon, je mets en pratique ». Ou encore « J'ai déjà d'autres leçons derrière moi, alors je continue d'avancer ». Quand vous dites 5 minutes devant moi, après cette leçon, déjà d'autres leçons derrière moi, je continue d'avancer. Sans exception, toutes ces affirmations font référence au temps. Aussi, chaque décision affecte le reste de votre vie. Et quand je dis le reste de votre vie, c'est encore une référence au temps. Pourtant, au sens propre du terme, le passé et le futur ne sont que des constructions de l'esprit. Ils ne sont pas de l'ordre du VACOG externe, mais de nos représentations internes. Avec l'avantage que ces représentations internes ne sont pas figées et peuvent être modifiées ou déplacées selon qu'elles soient perçues comme limitantes ou comme ressources. Tu dis que c'est pas figé. Je comprends que pour le futur, je peux imaginer plein de choses. Mais pour mon passé, il est figé, lui. Je peux pas changer mon passé quand même. Effectivement, tu ne peux pas changer un événement qui s'est produit dans le passé. Mais ce que je dis, c'est que tu peux modifier la perception que tu en as. D'ailleurs, notre mémoire n'est pas infaillible et nos souvenirs sont perpétuellement reconstruits. Et quels qu'ils soient, nos souvenirs ne reflètent pas fidèlement aujourd'hui la même réalité qu'hier. En fait, il y a différentes façons de réévaluer un souvenir. L'une d'elles est d'en changer l'interprétation. Quand on fait ça, le contenu et l'histoire restent identiques. Mais les conclusions qu'on percevait sont modifiées. C'est typiquement un recadrage de contenu sous la forme d'un recadrage de sens. Une autre possibilité relève également d'un recadrage de contenu, mais sous la forme d'un recadrage de contexte. C'est le cas par exemple lorsqu'une personne, à un moment de son enfance, s'est vue rabaissée par un parent. Que cette blessure persiste et la limite dans sa vie d'adulte. En revisitant cette expérience initiale avec le point de vue d'un adulte ou dans la peau de son parent, cette personne pourra modifier le contenu de l'expérience en y trouvant une intention positive qui jusqu'alors faisait défaut. À ces possibilités de changer le passé s'ajoute le processus de recodage, puisque la façon dont le cerveau a enregistré ce souvenir va également être modifiée. Bon, ok, je peux changer mon interprétation du passé. Mais quand tu parles du temps, il n'y a pas que le passé. Alors, il y a quoi d'autre, tu veux dire ?